Mon mari infidèle a essayé de convaincre tout le monde que mes enfants n'étaient pas les miens, et les tests ADN ont prouvé ses dires. Mais plus tard, j'ai découvert la vérité, et je n'aurais jamais pu la prédire. J'ai découvert que mon mari, Paul, avait une liaison avec notre voisine. Lorsque je l'ai confronté, il l'a admis et a demandé le divorce. Mais je lui ai dit qu'il allait payer le prix fort pour la pension alimentaire. Il a crié « Je ne vais pas payer parce que j'aurai la garde complète des enfants ». J'ai ri, mais il a souri avec assurance, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Nous avons entamé la procédure judiciaire et mon mari a commencé à mentir comme un arracheur de dents. Ma femme voyageait tout le temps pendant ses grossesses pour revenir avec des bébés. Je pense qu'elle m'a piégé et qu'elle a eu illégalement recours à une mère porteuse pour avoir mes bébés. Mais ils ne sont pas les siens, a-t-il déclaré au juge. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse dire une chose aussi insensée. J'ai accouché de mes 3 enfants, mais il n'était jamais là parce qu'il buvait toujours avec ses copains. Il ne m'a jamais vu accoucher. Faisons un test ADN, il prouvera que ces enfants sont les miens mais pas les siens, s'exclama encore Paul. Le juge ne l'a pas cru mais a quand même ordonné de faire les tests. À la surprise générale, il avait raison. Mes 3 enfants, que j'ai portés pendant 9 mois, n'ont pas le même ADN que moi. Si est-il impossible, ai-je murmuré au cours de notre réunion avec les avocats et le juge. Elle ne peut pas garder ses enfants parce que ce sont les miens, et elle a probablement fait quelque chose d'illégal pour éviter d'être mère à nouveau. Si est-il une criminelle, votre honneur. Vous ne pouvez pas lui laisser la garde, a ajouté Paul. Mon avocat a protesté et a déclaré que, malgré les résultats des tests ADN, j'étais toujours la mère légale des enfants. Mais après avoir examiné les preuves, le juge a tranché en faveur de mon mari. Je suis désolé, Madame Warren. Mais durant la durée de l'enquête, les enfants resteront avec leur père, a déclaré le juge. Non, ça ne peut pas se passer comme ça, ai-je crié à mon avocat, Mevon. Ce n'est pas fini, Amanda. Mais vous devez me dire la vérité. Avez-vous fait quelque chose d'illégal? Avez-vous fait appel à une mère porteuse et menti à votre mari? Pour l'instant, le juge croit M. Warren parce que les tests ADN ont prouvé qu'il avait raison, a demandé M. Von. Oui. Je jure que ces bébés sont les miens. Je les ai portés. J'ai passé 15 heures en salle de travail avec mon premier fils, Lucas. Mason et Frankie m'ont pris environ 10 heures chacun, mais tous les 3 sont les miens, ai-je déclaré avec véhémence. D'accord, je vous crois. Je vais me renseigner sur ce qui s'est passé, a répondu M. Bon. Mais j'étais trop bouleversé pour le croire. Paul a-t-il falsifié les résultats? A-t-il payé le médecin pour les modifier? Que s'est-il passé? Quelques jours plus tard, M. Von m'a appelé pour me demander de faire des analyses. Un de mes amis est médecin et il m'a parlé d'un cas similaire au vôtre. Si est rare et je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Mais est-ce que quelqu'un vous a déjà parlé de la chimère? Non, qu'est-ce ce que si est-il? Ai-je demandé. Selon mon ami, il s'agit d'un être vivant possédant 2 ADN.
Chez les humains, cela ne se produit que lorsqu'un jumeau fusionne avec l'autre. Mais pourquoi les médecins ne se sont pas aperçus de cette particularité lorsque ma mère était enceinte? Ai-je demandé. Je ne sais rien. Mais nous allons consulter quelques spécialistes pour savoir si cela vous est arrivé, m'a assuré M. Nous sommes allés voir plusieurs personnes, dont le Dr Zach Goldman, spécialiste en génétique, qui a confirmé mon cas. J'ai absorbé mon jumeau si tôt pendant la grossesse de ma mère que son médecin n'a pas remarqué qu'elle portait des jumeaux. Vous voyez, votre honneur. L'Aiden des cheveux et de la peau de Madame Warren ne correspond pas à celui de ses 3 enfants, mais le spécialiste a prélevé de l'Aiden dans sa région cervicale, qui correspond à celui des enfants, a déclaré M. Vont au juge. Il mente. Ce n'est pas possible, s'écria Paul. Heureusement, j'ai la preuve, grâce à des revues médicales antérieures, que cela est déjà arrivé à d'autres femmes. Si est rare, mais Madame Warren porte à la fois son ADN et celui de son jumeau. Ses enfants ont hérité d'une partie de son ADN que l'on retrouve à d'autres endroits de son corps, a expliqué M. Après examen des dossiers, le juge a rendu une décision en ma faveur. Il a prononcé le divorce et mon ex-mari a dû payer une grosse pension alimentaire et un dédommagement pour la douleur qu'il m'avait causée par ses mensonges. J'ai fait des recherches sur la chimère et je me suis même rapproché du spécialiste qui avait aidé M. À m'innocenter. Le destin a voulu que nous nous marions et que je tombe enceinte. Il était présent lors de l'accouchement. Et mon ex-mari? Sa maîtresse l'a largué parce qu'il n'avait plus d'argent. Il faut faire attention au karma. Que pouvons-nous retenir de cette histoire? La vérité finit toujours par éclater. Paul a menti au tribunal pour éviter de payer une pension alimentaire, mais la vérité a fini par triompher. Informez-vous. Même si Amanda ne savait rien de la chimère, le fait de faire des recherches et d'être mieux informée l'a aidé à obtenir la garde de ses enfants. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.